Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui, comme prévu, pour une deuxième session review figurine dans l'univers Star Wars. Salut les farfadés, et donc bienvenue sur la chaîne de Monde de Fafa et Mika, peut-être Oui, avant. enfin, ils nous connaissent à un moment donné, Maintenant non ils connaissent, mais quand même. Bonjour. Alors bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika. Voilà. Donc les petits farfadés, on se retrouve aujourd'hui pour la suite, nous, de notre session de tournage. Donc, je ne refais pas le pitch. Mais vous savez, donc on est toujours dans l'univers de Star Wars, après vous avoir présenté le petit buste. Blague à part, il faudrait que je me trouve le même mais en vert. Oui, tu pourrais. Ce serait sympa. Tu pourrais. Il est cool. On va, après le Dark Vador de Shad Beastice qu'on vient de vous finir de tourner et que vous verrez avant celle-là, on va enchaîner avec la nouvelle figurine de l'univers de Star Wars. Mais c'est toujours du Star Wars, mais disons que c'est une autre licence dans l'univers. Voilà, c'est... Là, on est sur une série Disney+, on est sur du Mandalorian. Exactement. L'année dernière, on vous avait présenté le Mandalorian en version Hot Toys 1/6, Qui avait cartonné la vidéo. qui était pas trop mal. Et la figurine est d'ailleurs très jolie, que j'avais acquérie lors de la Comic Con de Paris à la porte de Versailles. Là, on est sur le Mandalorian, mais dans une autre gamme, que vous avez pu voir ces dernières semaines, ces derniers mois sur la chaîne, que j'apprécie beaucoup en ce moment. On est sur du Egg Attack de chez Beast Kingdom. Egg Attack, on en a fait. Là, ça commence à en faire quelques-unes. Celle-là, faut savoir que et encore une fois, c'en est une que j'ai trouvée sur Vinted, Vinted. à un prix abordable. Et en fait, c'est mon collègue de travail et ami, Bruno, que je salue, il ne verra peut-être pas la vidéo, mais au cas où Bruno... Autrement, on lui enverra Ouais, la vidéo. je te remercie Bruno, c'est un super cadeau, j'adore. Donc Merci Bruno. c'est pas un unboxing, parce que comme à chaque fois sur Vinted, tu es obligé de regarder si ça correspond à l'annonce, si tu t'es pas fait avoir pour ouvrir un litige. Donc quand je l'ai eu, j'ai dû l'ouvrir. En plus, c'était mon cadeau d'anniversaire, vous vous doutez bien que le jour J, j'ai déballé. On est d'accord. Mais là, donc, on va vous la présenter sur la chaîne. Donc, le petit Mandalorian en Egg Attack de chez Beast Kingdom. Donc, alors, vous voyez, pour vous dire, il y a déjà des trucs qui se déplacent. Hein, donc, bruit. donc, là, vous avez la petite figurine avec le bébé Grogu dans sa petite sacoche. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une version, on va dire, de luxe. Sans Grogu et avec Grogu. Non. Il y a une version de luxe. Là, c'est la version, on va dire, de base avec le gros goût dans la sacoche. D'accord. Et la version de luxe, t'as le gros goût, on va dire, à l'échelle, à la même échelle que le Egg Attack, que le Mandalorian, pardon, excusez-moi. Mais qu'on peut mettre à côté. D'accord. En entier. Là, tu peux pas le sortir du sac. T'as juste la tête qui dépasse du sac. Autrement, tu peux le sortir. Voilà. Non, il est à part. Oui, mais dans l'autre version. Ouais, Non, il est à part. C'est pas Il est vendu en entier. vendu en entier, d'accord. Voilà. Donc là, Star Wars, The Mandalorian, Egg Attack Action Star Wars The Mandalorian, Egg Attack Action 122. Beast Kingdom, pour prouver justement que c'est pas de la contrefaçon, Egg Attack, Disney. Là, pareil, Star Wars Le Mandalorian. Comme d'habitude, sur les boîtes Egg Attack, vous avez des photos avec différentes poses, avec quelques accessoires. Là, vous avez la liste complète de ce qu'on trouve dans la boîte. Et là, en fait, c'est ce logo-là qui prouve que c'est pas de la contrefaçon. L'autre, en fait, c'est juste pour dire c'est du Beast Kingdom. C'est celui-là qui prouve que c'est un vrai. Voilà. D'accord. Le petit holographique comme ça. Donc, là-dedans, il faut savoir que on a, comme pour les autres que j'achète, des vrais vêtements, avec la vraie cape en tissu, tout ça. On a 3 paires de mains interchangeables. On va vous les montrer en détail, mais je vous fais vite fait la liste. On a 5 accessoires, armes, jetpack, un lingot de Beskar et tout ça. Et on a le petit collier qu'il a avec l'espèce de tête de rhinocéros, de dinosaure, je sais pas trop quoi qu'il a là. Donc on va vous ouvrir ça. Donc comme pour l'autre, on la rehausse pour essayer que vous la voyez le mieux possible. Mais là c'est vrai que comme la boîte est un peu allongée, ça risque de pas être évident. On s'excuse s'il y a du bruit, il y a une bande de jeunes petits qui traversent. Donc on ne sait pas si vous allez entendre quelque chose ou pas. Donc, alors, on sort. Alors, j'ai pas oublié de vous montrer avant de sortir la figurine, je suis désolé. À la base, comme beaucoup de Egg Attack, c'est une boîte vitrine. Et vous voyez, là, il y a d'autres, il y a justement le contenu sur la photo. J'ai oublié de vous la montrer, je suis désolé les copains. C'était sympa ça, toi. Alors, combien t'as acheté ça sur Vinted? Alors, en fait, sur Vinted, elle est revenue
avec les frais de port et la livraison, je crois que j'ai eu pour 50 balles. Parce que le gars, je crois qu'il en demandait 35 ou 40 euros, un truc comme ça. D'accord. Oui. Donc mon collègue me l'a offert, mais comme il n'est pas habitué avec Vinted, ce qui s'est passé, c'est que c'est moi qui l'ai commandé avec ma carte bleue. Il me l'a remboursé. Parce qu'il n'est pas client Vinted, il n'a pas confiance, donc j'ai dit, on fait comme ça. 40 balles pour une ouais, cher, hein. Je crois que c'était 40 euros quand même est revenu. Ah, c'est valable, là. Donc, les amis, comme d'habitude, avec Egg-Attack, en dessous, vous avez le petit socle marqué Star Wars de Mandalorian et le petit accessoire pour faire la tige un peu dynamique et tout ça. Donc, tu vois, je les ai pas déballés parce que mon anniversaire c'était le mois dernier et je l'ai regardé la figurine, mais j'ai pas tout sorti. Donc là, le petit blister, s'en bat les couilles. Excusez-moi pour la vulgarité. Ouh là là, qu'est-ce qu'on en a à faire. Donc là, la petite notice, comme d'habitude, d'utilisation et de montage. En japonais? Non, enfin, il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais. Il y a de l'anglais. Il y a du japonais. Mais il n'y a pas de français. Et voilà, en fait, il y a un côté en chinois. Voilà. Je pense que c'est plus du chinois. Ou japonais. Ouais. Et l'autre côté, c'est de l'anglais. Donc, okay. Alors, pouvons voir ce beau contenu. Est-ce qu'on la lève un petit peu? Ah oui, parce que du coup... On peut peut-être la mettre comme ça. On va la mettre... Attends, est-ce que je vais essayer de faire... Bougez pas les copains. Je vais essayer quelque chose pour que vous puissiez voir quand même un peu comme il faut. Tac, tac. Bougez pas. J'essaye, hein. Je garantis pas que ça va marcher. Hop. Tac. Est-ce que on a... Tiens, tourne notre boîte d'en dessous. Tourne dans l'autre sens. Bon, c'est pas grave, je vais ramasser. Et on va la mettre, pour l'instant, comme ça. Je l'aurais tenu autrement. Hein. Ah putain, il y a tout qui se barre, les copains. J'ai tout qui se fait la malle. Alors attends, il n'y a pas quelque chose qui est tombé de ton côté? Je l'ai dans la main. Ah. Bah, vas-y, continue. Bon. On s'est pas réussi, on va continuer comme ça. Ouais. Alors pour l'instant. Je te laisse présenter. Voilà. Donc. Et je vais la tenir. Là, nous avons notre ami Mandalorian, Din Djarin, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vous la présente en détail après. Hein. Attention. Donc, là, nous avons son fusil longue portée qui ressemble un peu à une fourchette à escargot. Ou un diapason, tu sais, pour accorder la guitare. C'est bien ça, une fourchette à escargot, c'est pas mal. Hein, sa fourchette à escargot laser. Ou à bulot. Ou à bulot. Et donc, là, oui, j'étais en train de me dire. Donc là, nous avons le petit lingot de Beskar. Excusez-moi. Alors par contre, comme c'est minuscule, encore une fois, vous n'allez pas... C'est vraiment tout petit. Hein. C'est tout petit, vous n'allez pas voir les détails, je suis désolé. Hein. Mais là, il y a le petit logo, là, la petite étoile, c'est strié, il y a des petits détails dessus, vachement bien dessiné, c'est pas trop mal. Là, nous avons le petit pendentif à tête de rhinocéros. Tête de rhinocéros, exactement. Enfin, je dis rhinocéros, mais je dirais peut-être plus un espèce d'éléphant de l'espace. Je sais pas trop en fait ce que c'est. Ouais, c'est un mélange des deux. Voilà. Là, nous avons donc sur le Gulus, il y a évidemment une paire de mains. Et là, allez, regardez. Hop, attendez, je pose ça pour vous montrer un peu plus en détail. Nous avons la paire de mains légèrement entrouverte pour tenir des armes, avec un petit point là de salissure sur le jaune orangé, comme dans la série. Donc pas de souci. Et là, nous avons sur la figurine des points relaxés, enfin des points fermés, et là des mains un peu plus relaxes. Plus relaxées. Mais justement, par exemple, si on veut lui faire tenir le grand fusil, je pense que le mieux c'est que dans une main on mette la main pour tenir le gun et l'autre la main relaxée pour que le canon vienne poser dessus. Le canon, ouais, exactement. Là, nous avons le petit blaster de base avec un petit côté usé quand même, mais léger. Hein, tout est en plastique. Hein, c'est pas comme justement ferait peut-être des marques comme Hot Toys ou autre. Faut que ça reste dans des prix raisonnables à cette gamme-là. Donc, voilà, ils font que du plastique. Donc, évidemment, ça c'est pas un accessoire, c'est juste le truc anti-humidité. Donc, on s'en fout. Donc là, je vous disais, le petit gros goût dans sa sacoche. Le gros goût. Alors, moi, le seul truc qui me pose problème dans celui-là, c'est qu'on voit la toute petite tige là. Oui. Vous voyez, ça fait bizarre. Entre la tête et le... Voilà, soit ils auraient dû... coller carrément. Le mouler, voilà, directement, pour qu'on voie pas plus. On voit la petite tige. Voilà. Ou alors qu'ils fassent justement le col de la veste qui dépasse. Ou le col de la veste. Bon, après, je comprends C'est un détail, mais... Voilà. Mais ils ont voulu aussi qu'on puisse l'orienter, vous voyez, un petit peu, quand même, pour légèrement. Bouge, d'accord. Okay.
C'est un détail, mais bon. Là, nous avons le jetpack de l'ami. Automatiquement. Et je vais vous montrer un truc. Quand j'ai vu ça, j'ai dit ça, c'est balèze. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc, nous arrivons sur la pièce de résistance. Le fameux Din Djarin, alias le Mandalorien, si j'arrive à le sortir. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever le plastique. Là, on va le mettre derrière là-bas. Pour l'instant, la boîte aussi. Allez. Alors, contrairement aux autres Egg Attack, celle-là n'a pas de tête interchangeable. Aucun intérêt. Il est casqué. Donc les copains. Une belle cape. Voilà, donc le casque. Alors, on peut quand même le retirer pour justement passer le sac avec le gros goût. On va essayer de vous les faire sur les photos tout à l'heure. Là, nous avons la petite attache ça, pour ranger le gun dans son dos. Mais justement, il faudra que je regarde parce que il y a ça qui me chiffonne. Il faut que je regarde. Je vais vous montrer par rapport au jetpack parce que... Donc les vêtements, encore une fois, sont en tissu. Je ne suis pas du bon côté, excusez-moi, l'objectif, il est là, il n'est pas là. Donc, les vêtements sont en tissu, comme d'habitude. Donc là, nous avons la bandoulière avec les cartouches. L'armure en Beskar, alors, entre guillemets, parce que c'est du plastique. Il n'y a pas le côté brillant du Beskar et tout ça, mais je crois que au tout début de la première saison, je crois qu'il ne brille pas. C'est après qu'il est de plus en plus en Beskar et qu'il brille de plus en plus. Oui, il me semble. Petite ceinture avec là les cartouches, là les pushs. Là, je crois que c'est des grenades ou les palets de track. Tu sais, justement, comme c'est un chasseur de primes. Oui. Je me demande si ça, c'est pas les palets de track. Là, il y a... Alors, il est juste dessiné, il n'est pas fonctionnel, mais vous avez le petit lance-roquette sur l'avant-bras. Sur l'avant-bras, ouais. La cape, comme d'habitude. Est-ce qu'elle est câblée? Elle est câblée, comme d'habitude, donc on peut donner quelques effets de vent. Alors, évidemment, ça, c'est pas mal. On va pas non plus mettre des effets où ça part à 3 mètres de haut et ça va pas tenir dans le longtemps. Mais, pardon, excusez-moi, un petit effet de vent, ça peut être sympa. Donc, petite cuissarde. Non, cuissarde, c'est les bottes qui montent. Non, les cuissardes, c'est les bottes qui montent jusqu'aux cuisses. Ah oui, c'est les bottes qui montent jusqu'aux cuisses. On va dire cuissière. Petit protège-genou, petite botte, pareil, avec... Alors, tout est en plastique, hein, mais c'est super bien imité. Et comme d'habitude sur les Egg Attack, bon, ça fait pas naturel, mais vous voyez, on peut plier le pied comme ça. Hein. Donc, évidemment, vous vous doutez bien qu'on va pas le faire. Donc, voilà. Je vois pas trop l'intérêt. Bah ouais, mais bon, peut-être, tu sais, pour des pauses où s'ils commencent à sauter, ce genre de truc. Et puis, ils ont fait un moule qui est bien, donc ils doivent garder le même moule pour tous les Gugus. Oui, je pense. Donc là, ils disent que, par exemple, pour mettre le gros goût, bah, faut tirer la tête. Ah, j'ai décapité. Non, ça va aller. Et ils disent qu'il faut mettre le gros goût. Alors, attendez, je vous montre. Hein. Comme ça. Ah, attendez, parce que j'y suis pas. On va le passer au niveau du cou. Ouais, ou alors juste comme ça. Attends. Comment ils disent? Attendez, je regarde les copains. Non, ouais, non, eux ils disent. Au cou? Ouais, juste comme ça. Par contre, je pense qu'il faudra chauffer un peu le plastique. Et on remet ça, d'accord. Ouais, parce que sinon. Tout simplement, en fait. Voilà. Mais je pense qu'il faut chauffer un peu le plastique pour qu'il redescende un peu plus. Donc, peut-être qu'on va pas le mettre pour les photos, parce qu'en plus, vous voyez, j'ai pas réussi à renquiller la tête comme il faut. Et là, bah, vous voyez, il n'y a pas d'yeux, il n'y a pas de light-up dans la tête, il n'y a rien. C'est juste le casque. Hein. Le casque. Alors attendez, parce que maintenant, il va falloir que je galère à remettre la tête dessus. Vous voyez, est-ce qu'on fait pour vous, les copains? Hein? On sacrifie. C'est jamais simple. Non, mais je me demande si le mieux, ce serait pas de faire le contraire, c'est-à-dire d'enlever ça de là-dedans. Voilà. Ouais. Si ça veut bien, hein. Ouais, parce que c'est moins sûr. Attends, je me demande si je peux pas le déclipser quand même, le casque. Attendez, les copains. En tout cas, il est vraiment mal. Ah oui, il y a là aussi le... On peut mettre le pistolet ici aussi, les amis, sur le côté, là. Le range pistolet. Non, il est vraiment pas mal. Ouais. Au prix que t'as acheté, franchement, c'est une bonne affaire. Moi, je dis. Et puis, il est propre, hein. C'était de l'occasion. Alors... C'était pas du neuf. Alors, il était vendu neuf. Je l'ai vendu neuf. Je l'ai déballé, moi, quand je l'ai eu. D'accord. Là, il disait la boîte était juste légèrement cornée et honnêtement, elle avait rien avant que moi je la reçoive. Bon, les copains, là, j'ai un problème, j'arrive pas à remettre la tête. On verra tout à l'heure quand on va faire les photos. Ah, si, c'est bon. C'est bon, ça y est. C'est bon, j'ai renquillé la tête. Bon, donc vous voyez, pour le gros goût, on va galérer un petit peu et tout machin. Est-ce que tu veux qu'on essaie de faire une pause ou deux pendant qu'on est en vidéo avant de faire les photos? Eh ben, pourquoi pas? Bon, alors, attendez, je regarde comment on change tout en off.
On fait une ou deux pauses sur la vidéo et on revient vers vous. Et après, on vous fera des photos en fin de vidéo comme d'habitude et blabla et blabla. A tout de suite. On a galéré. Oh là là, On a un quart d'heure. Galéré pour les mains. Donc, pour pouvoir les remettre, vous voyez, on a mis le petit riffle là dans la main. J'ai dû enlever les brassards. Alors, pour l'instant, ça fait moche. Hein, quand on fera tout comme il faut, que je la remettrai en vitrine, il y aura les brassards. Mais donc, vous voyez, le petit riffle. Je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un truc à vous montrer avec le jetpack. Et on a oublié sur la première partie. Donc, je vais vous le montrer. Regardez. Jetpack, totalement lisse, là totalement lisse. Hop, c'est aimanté, c'est ça? C'est aimanté, comme ça évite, mais alors justement le problème c'est que l'aimant il est à un endroit bien précis. On peut pas le poser comme on veut, ce qui me paraît totalement normal. Mais je me dis, quand il a le jetpack dans le dos, bah, vu qu'elle a l'accroche du fusil, je suis pas sûr que je puisse mettre les deux. Ah, faudrait qu'on regarde et qu'on teste, mais je suis pas sûr. C'est même sûr, je pense. Je suis pas sûr, parce que ouais, sur le mode d'emploi, ils ont pas l'air de mettre les deux en même temps. Donc c'est l'un ou l'autre. On fera quand même le test. Mais de toute façon, si j'ai l'intention de le poser soit avec son blaster, soit avec son gun dans les mains, comme on verra pas le jetpack derrière, je ne mettrai peut-être pas le jetpack. C'est vrai que c'est assez ou inversement, je mettrai le jetpack, et d'ailleurs je me suis trompé dans ma formulation de phrase, c'est si je mets le gun, le grand gun dans les mains, je mettrai le jetpack. Si je mets pas, si je mets le gun dans le dos, bah je mettrai pas le jetpack, c'est pas grave, on le verra pas. Donc voilà les copains. Il est sympa avec le gun. Hein. Malgré tout, ouais. Alors évidemment, il faut trouver une pose un peu plus dynamique, du genre sur le point de tirer, un truc un peu comme ça, vous voyez. Donc, mais quand je ferai mes vitrines bien comme il faut, on fera le nécessaire. Donc voilà les copains. Elle est bien sympa. Elle est quand même bien sympa. Je vous dis, hormis, mais c'est sur toutes les attaques, hein, les mains à changer, c'est une galère. Soit faut qu'on chauffe un peu de plastique, à chaque fois, soit faut que j'agrandisse légèrement le trou, mais j'ai peur que si j'agrandis le trou, ce soit trop grand. Mais après, ça tiendra plus. Et que ça tienne plus. Donc les copains, cette petite review Egg Attack est finie, enfin, pour vous, hein, pour nous aussi. Ça peut être un calvaire quand même. Ça a été un calvaire pour nous, pour les mains. Peut-être pas pour eux la vidéo quand même. Non, je pense pas. On est sympathique. On essaye du moins le mieux qu'on peut. On n'oublie pas. Le like, hein. On like. On s'abonne et on partage avec un Mandalorien que vous connaissez. Et ouais, vous nous donnez un peu de la force, des commentaires toujours dans la sympathie, la bonne humeur. Voilà, moi je la trouve très belle. Hein. Bah moi aussi, j'aime beaucoup cette gamme de figurines. Donc c'est vrai qu'on a fait beaucoup de figurines Star Wars, hein, quelques-unes. Quelques-unes. Et là, en Egg Attack, ouais, il y en a quelques-unes aussi. Entre la Gambit, le Batman, le Joker, il y en avait une autre, je crois qu'on a refait. Il n'y avait pas une autre Egg Attack que j'avais eu Gambit, un X-Men, on a fait, c'était quoi? C'était le Gambit on a fait le Cyclope. Le Cyclope, voilà, c'est ça. Voilà. Le Cyclope, il y a pas longtemps. Le Cyclope, vous avez bien aimé le Cyclope. Et donc j'aime beaucoup cette gamme de figurines. Et on se retrouvera bientôt pour d'autres previews figurines, parce qu'on en a encore en stand-by. Oui. Dont une grande licence, jeux vidéo et série Netflix. On vous en dit pas plus. On vous en dit pas plus pour le moment, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est à lui. C'est à moi là. Et qu'il les a trouvés chez nous, encore une fois. C'est vraiment pas cher. Si vous avez vu, j'ai mis un petit indice, il y a un petit short il n'y a pas longtemps que j'ai mis. Oui, bah oui, en plus, oui, il n'y a pas à faire de suspense. Mais pour ceux qui ne l'ont pas vu, ils ne savent pas. Hein. Okay. Donc à la rigueur, si vous voulez pas être spoilé, ne regardez pas le short. Nous, on va arrêter là pour la vidéo. On va vous faire les quelques photos habituelles de fin de vidéo. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Le Monde de Fafa et Mika. Et Mika, bien sûr. Et on se dit à bientôt, les amis. À très bientôt. Salut tout le monde. Ciao.